Le fait d'avoir un câble opérateur au niveau public, c'est super important justement pour la relance de l'économie et au niveau digital. C'est aussi super important pour les réseaux sociaux. Et donc, maintenant que la décision a été cassée, effectivement, j'ai fait un appel au PS et à Écolo pour justement prendre cette occasion pour reprendre vous et le maintenir dans le giron public. Donc on maintient vous dans le giron public. Choisir une autre voie que la privatisation. Un autre dossier donc, que vous suivez de près, c'est celui des voitures ministérielles, les voitures des cabinets ministériels. Ça peut paraître anecdotique, mais ça ne l'est pas, puisque vous avez des chiffres. Il y en a pour plus d'1,5 million d'euros. 1,5 million d'euros pour 53 voitures. Donc c'est complètement fou, c'est complètement surréaliste quand on voit effectivement les difficultés auxquelles les gens sont confrontés. Quand on voit aussi le prix de ces voitures, donc Monsieur Henry roule dans une voiture qui coûte 84 000 euros. Donc on a parlé de la Jaguar de Monsieur Ben Waite à 80 000 euros. Ici, c'est une voiture à 84 000 euros. Madame Debu a une voiture à 70 000 euros. Pour quelle raison? Qu'est-ce qui peut justifier ça? Est-ce qu'ils doivent avoir des voitures, oui ou non? C'est ça? Non, je pense qu'un ministre ait une voiture de fonction, c'est normal, ça vous choque pas ça? Qu'il y ait 53 voitures pour l'ensemble des cabinets pour 8 ministres, ça me paraît trop. Mais un élément dont il faut se rendre compte, c'est que 1,5 million d'euros, c'est 5 fois le budget que la région wallonne alloue à la lutte contre la pauvreté. Donc en termes de comparaison, c'est quand même fou. Et donc je dis, effectivement, il faut évidemment avoir des voitures pour pouvoir fonctionner, j'ai pas de problème avec ça, mais il faut que ce soit régulé. C'est quand même pas c'est trop. Si on prend par exemple le dossier Vous, donc le dossier Vous, donc ce câble opérateur qui a été privatisé en fait par la majorité wallonne. Pour expliquer aux gens qui nous suivent, on parle de la vente de Vous, l'opérateur Vous, à Providence. Les Américains, ça a été cassé par la justice. Qu'est-ce que vous demandez justement alors, je pense que comme suite le fait du dossier? d'avoir un câble opérateur au niveau public, c'est super important justement pour la relance de l'économie et au niveau digital. C'est aussi super important pour les réseaux sociaux. Et donc, maintenant que la décision a été cassée, effectivement, j'ai fait un appel au PS et à Écolo pour justement prendre cette occasion pour reprendre vous et le maintenir dans le giron public. Donc on maintient vous dans le giron choisir public. une autre voie que la privatisation. Et que le MR choisisse la privatisation, c'est tout à fait logique. Ce sont des libéraux. Voilà. Mais que le PS et Écolo choisissent la voie de la privatisation, pour nous, évidemment, c'est hors de question. C'est ces fameux compteurs budget en région wallonne. Il y a plus de 9000 personnes qui risquent de se retrouver du jour au lendemain ou quasiment sans électricité. Oui, donc là, toute la question, c'est de savoir si le monde de l'après-Covid sera différent de le monde de l'avant-Covid. On n'a pas l'air. Soit on a un monde, évidemment, de l'après-Covid qui se préoccupe des gens et qui se préoccupe de la solidarité et notamment du droit à l'énergie. Le droit à l'énergie, c'est un droit garanti. Personne en Belgique ne peut vivre sans frigo ou sans lumière. Et donc maintenant, on se rend compte que le gouvernement wallon, qui a pris des mesures pendant le confinement, ça je ne le niez pas quand même. Maintenant, on se rend compte qu'effectivement, au 30 juin, il y aura 9000 coupures potentielles. Donc c'est la fin des mesures Covid. C'est la fin des mesures Covid. Et manifestement, l'information n'est pas correctement passée. Et il faut que le ministre Philippe Henry prenne des mesures pour prolonger le délai qui permette aux gens de se mettre en ordre avec leur dossier énergétique. Sinon, on va se retrouver avec des coupures qui sont évidemment par milliers. Pour nous, c'est inacceptable. Ce droit à l'énergie doit être garanti.